l'on souhaite créer une unification, mettre de l'ordre dans les lumières, il faut prendre sur soi le joug du Saint-Royaume afin de s'élever par la connexion sacrée du Sud. Z. Il faut encercler les quatre coins de l'univers, Z. Vuratif et Malkout, jusqu'à ce qu'il les réunisse en un seul nœud. Et dans le Sud, il doit aménager un lieu et y habiter. 53. Puis la tente de la rencontre partira avec le camp des Lévites. Bemidbar 2h17. Après cela, il est écrit, du côté ouest, il y aura la bannière du camp d'Éphraïm par leurs armées. Ibidem 18. Cela fait référence à la Shekhinah qui repose à l'ouest, comme il a été expliqué qu'Éphraïm a voyagé à l'ouest, le secret de Malkout, et donc il a voyagé après la norme d'Urbaine, qui est au sud, qui est Z, et ainsi de suite. Il est écrit, et il les bénit ce jour-là, en disant, c'est par vous qu'Israël bénira, en disant, et il mit Éphraïm. Béréchit 48 2.20. Il demande, par toi, Israël bénira, se référant à Israël Sabbat. Il questionne, qu'est-ce que cela nous apprend? 54. Et il répond, par toi, Israël sera béni, n'est pas ce qui est réellement écrit, ni par toi, Israël sera béni. Quel est donc le sens de par toi Israël sera béni, qui fait référence à d'autres personnes bénies? L'explication est que le Saint Israël, qui signifie Zahir Ampin, ne bénira pas le monde, sauf par toi, Éphraïm, qui réside à l'ouest, qui signifie le Shekhinah. Et il est écrit, je suis El Shaddai, soyez féconds et multipliez. Béréchit 35 2.11. Nous voyons donc que la bénédiction repose sur la Shekhinah qui est appelée El Shaddai. Nous apprenons qu'il a vu la Shekhinah avec lui, puis il a déclaré, c'est par toi qu'Israël bénira, en disant, c'est-à-dire que c'est par la Shekhinah qu'il bénira le monde. 55. Il se demande comment il a pu voir le Shekhinah, puisqu'il est aussi écrit, or, les yeux d'Israël s'étaient assombris par la vieillesse. Béréchit 48 2.10, qui s'applique aussi aux yeux spirituels. Et il répond, cependant, il est écrit, changeant de main. Ibidem 14. Pourquoi ce croisement? Et il répond, la main droite était levée correspondant à Éphraïm, et la Shekhinah s'est tournée en direction d'Éphraïm, et Israël avait senti le parfum de la Shekhinah au-dessus de sa tête. Il dit alors, c'est par toi qu'Israël sera béni et la vie à l'ouest, ce qui signifie qu'il ne voyait pas avec ses yeux, mais qu'il l'apercevait par l'odorat, c'est-à-dire de bas en haut. 56. Certes, la Shekhinah est à l'ouest, et nous avons expliqué que c'est pour qu'elle soit entre le nord et le sud, car l'ouest est situé entre le nord et le sud. Elle s'unira donc au corps, le secret de Zahir Ampin, appelé corps, qui signifie les 7 séphirotes inférieures, et sera avec lui en une seule union. Et le nord, qui est la colonne gauche de Zahir Ampin, la reçoit sous sa tête, et le sud, qui est la droite de Zahir Ampin, l'embrasse. C'est ce qui est écrit, sa main gauche est sous ma tête. Shorachorim de 2.6, car c'est de la gauche, le secret de l'illumination de Shoma, qu'elle reçoit les 3 premiers séphirotes, également appelés têtes. Et sa main droite m'embrasse. Ibidem, et de la droite, le secret de Chassadim, elle recevra l'illumination des 7 séphirotes inférieures, qui sont appelés corps. Et nous avons expliqué que le lit de Salomon, qui est la référence mystique à Malkout, appelé lit, est situé entre le nord et le sud, qui sont Zed et Gura, afin qu'il adhère au corps qui est Tiferet. Il forme alors un tout par lequel l'univers est béni. Nous avons appris que celui qui récite une louange de David Livim 145, 3 fois par jour est assuré d'être digne du monde à venir. Et nous avons conclu que société anonyme signification et qu'il unit cette louange, qui se réfère à Malkout, pour être avec Zahir Ampin, chaque jour entre le nord et le sud. 57. Une personne vient le matin et accepte sur elle le joug du royaume céleste avec ses louanges qu'elle récite, en se référant à une louange de David, et le reste des Alléluia qui sont l'ordre des 10 louanges des 10 séphirotes du Saint-Nom. Par conséquent, il y a 10 Alléluia, se terminant par 10 louanges, qui sont, Alléluia, louez-le dans son sanctuaire, louez-le. Tehillim 150. Il s'interrompt, où trouve-t-on 10 Alléluia? Il n'y en a que 5. Car il n'y a que 5 psaumes qui commencent par Alléluia. Et il répond, c'est parce que chaque psaume commence par Alléluia et se termine par Alléluia, pour un total de 10. 58. Ensuite, il établit la séquence de louanges du chant de la mer, Shemo 15, qui inclut tout. Et avec cela, il accepte sur lui le joug du Saint-Royaume. Il fait ensuite reposer le Z dans la conclusion des prières, ce qui le rend sanctifié, car la prière du matin correspond à Abraham, qui est Z et la colonne droite. Ensuite, dans la prière de l'après-midi, Vura est imminent et le jugement est prédominant, ce qui correspond à Isaac, qui est Vura et la colonne gauche. Nous constatons que ce lit, qui se réfère à Malkout,
est placé chaque jour entre le nord et le sud, entre la prière du matin, le secret du sud, et la prière de l'après-midi, le secret du nord, afin qu'ils s'unissent correctement au corps, qui est Zahir-Ampin, la colonne centrale. Et quiconque arrange et joint quotidiennement le malkout de cette manière est très certainement digne du monde à venir. Cela signifie qu'à ce sujet, il a été dit que quiconque récite quotidiennement après Of David est assuré d'être du monde à venir. 59. Par conséquent, l'étendard d'Éphraïm est à l'ouest, c'est-à-dire entre le nord et le sud. Le sud est Ruben. Il est d'un côté, comme il est écrit. Du côté sud sera l'étendard du camp de Ruben Bemidbar 2h10. Dan était du côté opposé au nord, comme il est écrit. L'étendard du camp de Dan sera sur le côté nord Ibidem 25. Éphraïm était situé entre celui-ci et celui-là, car Ben, qui est au sud, est avant Dan, qui est au nord, arrière de lui. Par conséquent, l'ouest, qui est Éphraïm, est situé entre le nord et le sud, le tout reflétant Malkout ci-dessus. 60. Ce secret est celui de nos frères, les habitants du sud. Ainsi, le message de nos frères s'adressait à nous, ceux qui mettent les lumières en ordre, dans les connexions mystiques, signifiant les unifications. Vous qui souhaitez créer une unification dans la séquence de la connexion suprême, premièrement, prenez sur vous chaque jour le joug du Saint-Royaume, et en faisant cela, vous vous élèverez avec elle à travers la connexion sacrée du sud, sans aide, et encerclez les 4 directions du monde, Z, Gura, Tiferet et Malkout, jusqu'à ce que vous les réunissiez en un seul nœud. Et dans le sud, tu dois arranger un endroit et y habiter, similairement à l'encerclement de l'altar, comme expliqué auparavant. 7. Le signe de l'unification. Rabbi Shimon répète à son fils l'importance et la signification mystique de la direction à suivre pour encercler l'autel. Ce n'est que lorsque cela est fait correctement qu'une personne peut créer l'unification parfaite. 61. Rabbi Elazar demanda à son père Rabbi Shimon, où trouver ce signe d'unification, pour ne pas se tromper. Il lui répondit, mon fils, bien que nous ayons expliqué cela sous de nombreuses facettes et que ces mots aient été dispersés ici et là, garde ce signe dans ta main. Ceci est similaire à l'encerclement de l'autel, que nous avons appris précédemment. On doit s'approcher de l'angle sud-est, nord-est, nord-ouest et sud-ouest, comme nous l'avons décrit auparavant. Il lui demanda donc, il est inconcevable de faire quelque chose tant qu'une personne n'accepte pas d'abord sur elle le joug du Saint-Royaume et ne porte pas ce joug. Or tu as dit qu'elle devait d'abord venir au sud, qui est 62. Il lui a dit, je vous ai déjà tout dit. J'ai dit d'abord que l'on s'approche du coin. Et tu connais le sens caché du coin, c'est Malkout, qui est le joug du Saint Malkout. Ensuite, il y a le sud-est, il faut relier le sud, Z, à l'est, qui est Tiferet, la colonne centrale, parce que là, à l'est, se trouve l'arbre de vie, qui est Tiferet. Ceci afin de réunir le sud ailé, qui est le Abba supérieur, c'est-à-dire Shoma, également appelé Abba et Ima supérieur, parce que le fils, qui est Tiferet, vient du côté du père, car la racine de Tiferet est dans le date concept de Abba et Ima supérieur. Par conséquent, on s'unit du sud à l'est, car la force du sud se trouve à l'est, notamment dans le date concepté de Abba et Ima suprême, qui est le début de l'Est. Et donc il est impératif que le Sud et les soient liés ensemble. 63. Et les se connectent au Nord, qui est dans Ima, référence à Bina, également appelé Israël Saba et Tebouna, d'où provient le Nord, c'est-à-dire, la colonne gauche, puisqu'il, signifiant Bina, complète et remplit les rivières et les sources de l'Est, qui est le date et le Tiferet révélé. Et par conséquent, il est impératif d'unir le Nord-Est, ce qui signifie connecter l'Est avec Bina. Or, ces Est et Nord sont Abba et Ima qui ne se séparent jamais, car l'Est date de Abba suprême, c'est-à-dire, le secret de Abba et Ima suprême. La date du Abba suprême s'efface devant la date de l'Ima suprême, et la colonne de gauche qui est révélée en elle s'appelle le Nord, comme nous l'avons déjà expliqué. Et la raison pour laquelle elle, l'Ima suprême, est appelée septentrionale, Sophonie, c'est parce qu'elle est l'Ima suprême cachée, Sephuna, et de son extrémité émane le Nord, qui est la colonne gauche. C'est parce que de l'extrémité d'Abba, le Nord est caché et dissimulé. Les jugements surgissent de son côté, bien qu'elle soit miséricordieuse et heureuse. Et nous l'avons déjà expliqué. Quand elle, Ima, émerge, le Nord émane d'elle, c'est d'elle que le Nord se révèle, parce que lui, Abba, était inclus dans le Sud et relié à lui, et le Nord est caché lui. 64. Ensuite, il arrivera au coin nord-ouest. Du côté d'Abba émerge le Fils, qui est Tiferet, à l'est, et du côté d'Ima, qui est au nord, émerge la fille, qui est Malkout, à l'ouest, et c'est pour cela qu'il est nord-ouest, du nord,
qui est Ima, à l'ouest, qui est Malkout. Et c'est le premier coin, car le coin est la signification de Malkout que l'on doit d'abord accepter sur soi. Et maintenant, on l'appelle simplement le nord. Sens de l'Ima et colonne gauche. Il faut ensuite le relier au sud, qui est Z et la colonne droite, où tout est relié, où se trouve le corps, c'est-à-dire Zahir Ampin. Puisque Zahir Ampin émane de Abba, comme mentionné ci-dessus, il est donc contenu complètement dans le sud, comme Abba, et le nord est dissimulé lui. Il est donc situé au sud-ouest. 65. Et nous trouvons ce coin, qui alloue au Malkout. 3 fois. La première est qu'une personne doit d'abord accepter sur elle-même, et la suivante est de relier Malkout avec les deux bras, qui sont le sud et le nord, la droite et la gauche, de façon à joindre dans le corps, qui est Tiferet, la colonne centrale, afin que tout soit uni en un. Et c'est là l'ordre de l'unification parfaite, unir chaque aspect avec le lien approprié. Et on ne doit pas substituer à un côté un autre côté qui ne lui convient pas, pour ne pas être puni. Celui qui opère correctement cette unification telle que je l'ai décrite, heureuse est sa part dans ce monde et dans le monde à venir, puisqu'il sait préparer la séquence de louanges de son maître et l'unification de son maître. Et en outre, le saint, béni soit-il, prend la louange en lui. Le verset suivant est écrit à son sujet. Il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je serai glorifié. Yeshaïa 49 2.3. 8. La méditation de la prière. Rabbi Shimon réitère une grande partie des informations des sections précédentes concernant l'envoi de l'âme la nuit et l'obligation de louer Dieu le matin. Il parle d'entrer dans la synagogue, de revêtir les téphilines et les tzitzit, de faire des offrandes et de dire les prières prescrites dans l'ordre approprié. Mais il ajoute que, bien que les prières dépendent de la parole, tout dépend d'abord de l'action. Il dit qu'une personne ne doit pas dire une prière avant d'avoir observé l'acte de se conformer à la prière. Si l'acte physique de se purifier ou d'enfiler les téphilines, par exemple, est défectueux, la prière sera également défectueuse et la personne deviendra ainsi défectueuse en bas et en haut. S'il fait ses prières correctement, alors les degrés supérieurs et inférieurs sont bénis à travers lui. À la fin des prières, il doit s'imaginer comme s'il était en train de mourir, car il a donné son âme en gage. Rabbi Shimon dit qu'il y a certains péchés qui ne sont pas expiés avant la mort de la personne. Il nous parle de l'importance de faire la cérémonie de la prière avec toute l'attention du cœur et comment on ne doit pas s'approcher de Dieu avec une fausse intention. 66. Rabbi Shimon a commencé la discussion par « De David, c'est vers toi, Hachem, que j'élève mon âme. Ô mon Elohim, je me confie en toi. » Tehillim 25-2. Et il demande « Pourquoi David a-t-il jugé bon de préparer ainsi cette louange, puisque toutes les louanges qui sont dans l'ordre alphabétique sont complètes, alors que celle-ci manque le vav, et pourquoi est-elle disposée pour la prosternation sur le visage ?» 67. Il répond « C'est parce qu'il s'agit d'un mystère suprême dissimulé parmi les amis. Au moment où la nuit tombe, l'arbre inférieur dont dépend la mort, qui est Malkout de l'aspect du jugement, étend ses branches et couvre tout. Par conséquent, il fait nuit, et tous les habitants du monde ont un avant-goût de la mort, et l'homme s'empresse de donner le dépôt de son âme, et de la déposer comme un gage dans sa main pour la nuit, afin qu'elle lui soit rendue au lever du jour. Et comme il a pris l'âme en dépôt, le dépôt revient à son propriétaire quand le matin arrive. Lorsque le matin arrive et que le gage lui est rendu, il est tenu de bénir le saint, béni soit-il, qui est le plus haut dépositaire. 68. Après s'être réveillé de son sommeil, il entre dans la synagogue, se pare de cette filin, se couvre de tzitzit, entre et se purifie, d'abord avec les offrandes. Ensuite, il accepte sur lui le joug de la Malkout dans l'ordre des louanges de David, qui sont l'arrangement du joug du royaume. Et dans cet ordre de louanges, il s'imprègne de ce joug. Ensuite, il y a l'ordre de la prière en position assise, qui est parallèle à Malkout, et l'ordre de la prière en position debout, qui est parallèle à Zahir Ampin, pour les relier ensemble, Zahir Ampin et Malkout. 69. Venez et contemplez le mystère de tout cela. Bien que la prière dépende de la parole et de l'énonciation de la bouche, tout dépend surtout et d'abord de l'action, et ensuite de la parole et de l'énonciation de la bouche. Et qu'est-ce que l'action? C'est seulement l'action qu'une personne accomplit en premier qui ressemble à la prière, et une personne ne doit pas dire une prière avant d'avoir d'abord accompli un acte qui ressemble à la prière. 70. La première activité est lorsqu'une personne se lève de son sommeil. Il doit d'abord se purifier, c'est-à-dire se détacher de lui-même. Ensuite, il doit accepter le joug sur lui, pour se couvrir la tête avec les passages des commandements. Ensuite, il devra faire le nœud d'unification. Ce sont les téphilins, un sur la tête et un téphilin sur la main, et les fixer en un nœud sur la main gauche et sur le cœur, comme nous l'avons expliqué à propos de sa main gauche et sous ma tête Sheur Hachorim de 2.6,
et mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. Rime 8 2.6, une référence à la main Tofilin, qui est le secret de la malcoute, que l'on place sur le bras contre le cœur. Et nous avons déjà expliqué